La décision du gouvernement concernant les engins à 2 et 3 roues dans le district d'Abidjan continue de faire débat. Sécurité routière, lutte contre le banditisme, désordre urbain ou simples mesures préventives. Pourquoi l'État a-t-il envisagé cette interdiction et quelles en sont les véritables motivations? Dans cette vidéo, on décrypte les raisons officielles et les enjeux cachés derrière cette mesure qui touche des milliers de citoyens au quotidien. Regardez jusqu'au bout pour comprendre ce que cela signifie vraiment pour Abidjan et ses habitants. Toutefois, ce que nous constatons, c'est que les engins à 2 roues créent beaucoup d'anarchie et d'insécurité. En 2025, le 12 février 2025, lors du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement avait parlé d'une augmentation de 14% du nombre de personnes tuées au cours de l'année 2024. Et parmi ces personnes tuées-là, on constate que plus de la moitié étaient dues aux accidents avec les engins à 2 roues. Donc, c'est un problème qu'il faut pouvoir adresser sérieusement. Et je suis entièrement d'avis avec le district. Parce qu'à un certain moment donné, à Abidjan, on ne peut plus circuler. Vous vous mettez en danger, vous, lorsque vous êtes dans votre voiture, vous vous mettez en danger en voulant protéger le motocycliste qui est à côté, qui vient se faufiler entre les véhicules. Et à plusieurs reprises, vous constatez que soit vous avez une pare-brise touchée, vous avez soit des égratignures sur votre véhicule, et à tout moment, ces motocyclistes ne respectent aucune règle de signalisation. Et là, c'est le moment d'interpeller nos forces de l'ordre. C'est vrai, nous les avons toujours félicités. Mais on est en plein feu rouge. L'agent de sécurité est au feu rouge avec vous. Le motocycliste vient, il grille le feu rouge. Il n'est pas interpellé. Donc, c'est vrai, c'est une activité qui leur procure des revenus. Elle favorise la mobilité, puisque je peux être assis à Trècheville et puis commander la nourriture. On vient me livrer rapidement au bureau. Oui, mais cela doit se faire dans les règles. Il faut que leur secteur d'activité soit réellement encadré pour mettre d'abord fin à l'anarchie. Et puis ensuite, le pouvoir doit aussi étudier des mesures. On voit un peu à l'étranger comment ça se passe. Quand vous allez en France, vous allez en Amérique du Nord, vous voyez qu'il y a des voies dédiées. Il y a des voies dédiées pour les motocyclistes, pour les cyclistes. Je pense que plus tard, c'est à cela que nous devons arriver. Mais dans un premier temps, je salue la décision du district. Pour moi-même, il faut aller plus loin. C'est vrai que la décision est suspendue, mais en revenant, parce que le district a dit que c'est juste suspendu, on va revenir dessus. Il faut discuter avec tous les acteurs et puis trouver une solution pérenne. Khalilou Koulibaly. Alors Evelyne, quand je regarde l'élément qui passe, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. D'accord. Déjà, les motocyclistes en circulation ne sont pas identifiés. Il est difficile de dire qui utilise la moto à usage personnel, qui utilise la moto pour aller au travail, qui utilise la moto pour livrer un service, qu'il soit commercial ou environnemental. Alors, cela m'amène à dire que comment est-ce qu'on peut régler une telle question si on ne procède pas à mettre les choses dans le bon ordre. Le bon ordre, pour moi, dans un premier temps, consisterait, avant d'arriver donc au cadrage technique pour une meilleure circulation de tous les usagers de la route, nous en sommes tous exposés au même phénomène, aux mêmes facteurs de sécurité ou d'insécurité. Alors, dans un premier temps, pour moi, il va falloir identifier donc tous ces motocyclistes, qu'on sache à quel usage ce motocycliste-là est en circulation. Ensuite, quelle est leur formation? Est-ce que ces motocyclistes ont eu un permis de conduire? Parce qu'il s'agit de rouler sur la voie publique. Nous utilisons les mêmes voies publiques. Donc, nous, usagers des véhicules, propriétaires des véhicules donc, sur la route, respectons un code de la route. Alors que tous ceux qui sont sur la route doivent obéir au même code pour que nous nous comprenions. Parce que c'est grâce au code qu'on arrive à franchir les carrefours quand il n'y a pas de feu, etc. Ça, c'est le deuxième point. Donc, identifier, former, et puis ensuite, le mode de recrutement. Le mode de recrutement est très important. Pourquoi? Parce que le motocycliste que vous voyez, parmi eux, il y a certains qui travaillent pour des compagnies de livraison, donc livrent un service. Mais la plupart du temps, ces motocyclistes sont payés à la course. Ce qui les amène à vouloir maximiser le nombre de courses. Voulant le faire, ils brûlent tous les codes. Ils ne respectent plus rien. Parce que à la fin de la journée, il faut que j'arrive à avoir le gain espéré pour pouvoir vivre ou survivre. Alors, il faut que cet espace soit assaini de sorte que ça ne soit plus un espace de survie pour nous tous, parce que nous qui sommes dans le véhicule, on peut être exposé à des accidents. Ce sont des facteurs accidentogènes qu'il faut maîtriser.
à cause de celui qui respecte le code de la route, il ne faut pas qu'il soit victime du comportement arbitraire de celui qui ne respecte pas la route. Pour cela, nous devons obéir, nous devons tous respecter les mêmes codes et comprendre les mêmes phénomènes, donner le même sens à la circulation sur la route pour que nous soyons tous en sécurité et que eux-mêmes, leur vie soit protégée. Parce que, je finis Elvin, s'il te plaît, sur le nombre de morts sur les voies dues aux accidents, les motocyclistes représentent 37%. Source France 24. Réaction sur le point de Alban, Blanc et ensuite... Alors, M. Alban a fait, il a fait un amalgame, mais il faut clarifier les choses. Alors, je voudrais poser la question de savoir si l'interdiction d'importation des véhicules de plus de l'âge de 5 ans n'avait pas été faite, est-ce qu'aujourd'hui on serait capable de circuler à Abidjan? La question est non. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, madame l'a dit, qu'il est très difficile aujourd'hui de circuler à Abidjan. Pour certains, ils se lèvent très tôt. Et puis, c'est Kamela, je crois, Kamela ou madame qui l'a dit. Pour certains, ils se lèvent très tôt le matin pour éviter l'embouteillage et rentrent très tard le soir pour éviter l'embouteillage. Ce n'est pas un mode de vie, ça. Ça ne fait pas partie de la qualité de la vie. Si on veut vivre correctement, il faut qu'on fasse les choses dans le bon ordre. C'est très important. Alors, quand il parle de problème d'emploi, oui, bien sûr, ils ont notre malédiction de savoir se débrouiller. Mais la débrouillardise doit se faire dans les règles. Ceux qui les emploient, que font-ils pour les organiser? La question vient de là. Le tout n'est pas de dire c'est le problème ou la solution que nous recherchons. Mais quel est le cadre technique qu'on leur donne pour fonctionner en étant en sécurité? Parce que la vie humaine est plus importante que la loi sur la vie humaine est plus importante que sur toutes les autres lois. On aspire à devenir demain, à gagner de l'argent demain ou à mieux vivre demain quand on est en vie. Alors, la décision du district d'Abidjan, du ministre-gouverneur, d'interdire la circulation de motos, je ne pense pas que ça soit contre leur vie. C'est pour plutôt protéger leur vie. Parce que le désordre est constaté par tous les usagers, y compris les piétons. Dieu seul sait combien bon nombre de gens, de piétons qui sont accidentés par les motocyclistes, qui sont victimes de choses des motocyclistes. Alors, on ne les condamne pas parce qu'ils ont un modèle d'affaires qui prospère, ils gagnent de l'argent, c'est sûr. Donc, s'il y a de l'engouement, c'est parce que ça... Mais est-ce qu'il ne faut pas en tenir compte finalement? Oui, c'est ce que les uns et les autres disent. Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte de la question de l'emploi, des activités commerciales menées par... L'auto-emploi, c'est de l'emploi, je suis d'accord. Mais quel emploi se fait dans le désordre? Problème, d'accord. Je vais vous donner la parole. J'aimerais juste reverser certains éléments du communiqué des ministres justement de ce mercredi 8 septembre 2021, sans lire tout le communiqué, revenir juste notamment sur certaines parties. Le port obligatoire du casque pour le conducteur et pour toute personne transportée, l'obligation pour le conducteur de détenir un permis de conduire dans la catégorie A pour la conduite de toute moto telle que prescrit par le code de la route, l'obligation d'équiper les motos de rétroviseurs convenablement déployés de feux clignotants en bon état. Et donc, il y a un cadre qui est défini. Maintenant, après, il y a également la question de l'application. Docteur Adjelou. Oui, moi, je voudrais dire qu'il y a une décision du Conseil des ministres en 2021 que vous venez de lire. Donc, si la décision du Conseil des ministres depuis 2021 et jusqu'en 2025, ça veut dire qu'il y a eu quand même des concertations. Le district a pris le district a pris quand même le temps d'échanger avec les différents acteurs. Il est maintenant temps de pouvoir passer à la phase de répression. Donc, je pense que c'est ce qui a guidé les motivations du district. Quand, tout à l'heure, Alban lance des diatribes contre le ministre-gouverneur, je ne suis pas d'accord. Lorsqu'il dénonce les attitudes du ministre-gouverneur, il dit que le ministre-gouverneur fait cavalier seul dans toutes ses prises de décision. Non, ça, je m'inscris complètement au faux. Je pense que si vous suivez bien l'actualité du district, vous allez voir qu'avant toute prise de décision, même les casses dont on parle à Yopougon et autres, si vous suivez très bien, vous allez voir qu'il y a eu des concertations préalables avec les maires concernés. D'abord, parce qu'à un certain moment donné, l'opposition fait de la récupération politique, les populistes s'en servent dans les réseaux sociaux et on a l'impression que le district fait des choses sans passer par la case de consultation. Mais si vous me permettez... Non, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Qui crée le désordre? Alors que le Conseil des ministres a défini un cadre. Quand vous circulez, vous allez voir sur 10 motos, vous allez voir que 2 seulement portent le casque. Ça, c'est une question de responsabilité. Quand on les arrête, vous allez voir que si 10 motos arrêtées, la plupart n'ont pas d'assurance et n'ont pas de permis. Mais comment se fait-il qu'elles continuent, donc, ces personnes continuent de circuler? Oui, mais quand vous décidez d'exercer une activité, il y a un cadre légal qui est là, vous devez vous inscrire dans le cadre légal. Quand je ne m'inscris pas dans Si je ne m'inscris pas dans le cadre légal, si les forces de l'ordre m'interpellent, ils récupèrent ma moto, ils vont me demander d'aller me mettre en règle. Mais ce qu'on constate, c'est que même quand on les arrête, même lorsqu'on récupère leur moto, ils ne se mettront pas en règle. Vous n'allez pas mettre un agent de force de l'ordre derrière chaque motocycliste. Ce n'est pas possible. Donc, la première responsabilité vient d'abord de ces propres motocyclistes. C'est d'abord eux, ils doivent avoir cette responsabilité de savoir que
ils exercent une activité, ou bien j'utilise la moto comme moyen de déplacement, je dois me mettre en règle. C'est d'abord pour ma propre sécurité. Lorsque vous êtes dans la circulation, je dis bien au feu rouge, et que le motocycliste vient, il vous dépasse, le feu est rouge, et puis il s'en va. Qui crée ce désordre-là? C'est l'État? Ou bien c'est l'agent de police? Non, c'est le motocycliste. Et puis, on a défini un cadre, mais ils ne sont pas en règle. Ceux qui font les activités, combien même payent les impôts? Et puis, il y a une question de sécurité aussi. Entre la sécurité que l'État doit garantir, parce que la Constitution prévoit, la Constitution dit que l'État doit assurer la sécurité des biens et des personnes. Est-ce que chercher du gain doit prévaloir sur la sécurité des biens et des personnes que l'État est censé assurer? J'ai dit non. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.